sur le côté droit et Boanondo va évoluer comme meneur des jeux. C'est aussi un rôle qu'il sait faire puisque c'est son poste de prédilection comme meneur des jeux. Il aura l'occasion de s'illustrer dans cette deuxième période dans cette zone de terrain. Oh, la connexion qui ne marche pas du tout. Aïe, aïe, aïe. C'est triste. Il faudra une précision pour arriver à atteindre l'objectif. Nous savons à quel point le match au Vita Club était très attendu. Sur Christophe Production, malheureusement, un imprévu technique lié à la tension ici au stade de Tata Raphaël au niveau de nos antennes. Et cela a perturbé la diffusion. Et du coup, l'obligation de tout réinitialiser ou encore réinstaller dans les stress de l'avant-match et entraîner des erreurs indépendantes de notre volonté. On va bonifier prochainement pour assurer sur tous les plans. Ballon dégagé par Lolendo Matsanga. Kaumba. Nsumbu Magnagna. Lukombe. Lukombe. Ballon perdu, il a tweeté. Tweeté pour Molia Liosasia. Molia a tweeté. Plutôt Tukumbane qui contacte à tweeter le centre des tweetés. Aucun cheminot dans cette surface pour bien négocier. Alors ça répare tout de suite pour les Banambongo. Chikiata Marzouk. Ballon perdu face à Miki Amiché. Mendy, très propre de la part de Mendy. Il trouve Kambou. La passe de Kambou. Tukumbane Banga qui rejoue avec Kambou. Tweeté. Et Bunga Simbi qui va mettre son pied. Joyce Samampeko. La passe. Aïe aïe aïe. Rien de spécial. Il y a le général ou encore l'impeccable défenseur. Les polyvalents Lolendo Mansanga qui a tout bloqué. Et du côté de Lupopo, hein, il y a eu des réagissements avec Molia Aliosasia maintenant qui vient aux côtés de Kachalawanet. Désormais, on passe à deux attaquants de pointe du côté de Lumpa. Peut-être c'est ce qui a permis ces jeux que produit le Lumpa depuis la reprise. Très intéressant par Lupopo. Le centre de Tukumbane Banga. Monita Abraham. Quelle belle lecture de la part de Monita Abraham qui a bien suivi l'action jusqu'au bout. Trop intéressant. Monguita, dans les airs, il rassure ses coéquipiers, bien qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment trop de communication, puisque c'est la première fois qu'on évolue ensemble du côté des V-Clubs avec cette configuration. Mais quand même, il y a des très belles choses montrées par Monguita. Est-ce qu'il va certainement s'imposer comme portier titulaire de Moscovite? On revoit sur cette balle aérienne. Il est allé s'imposer avec autorité devant Kimputu. Il fallait avoir le courage pour aller chercher cette balle devant un attaquant. Il venait de loin. Il a sprinté pour aller être le premier sur la balle et s'est fait heurter par l'attaquant. On espère qu'il n'y aura pas assez de risques sur lui, occasionnant peut-être sa sortie. Deux changements en gestation côté Saint-Olo Lupopo. Il y a également l'entrée de Gauthier Mavungu Junior. Ce milieu de terrain talentueux du FC Saint-Éloi Lupopo. Mavungu Junior qui prend la place de Tukumbane Banga. Et Latif qui va effectuer également son apparition dans ce match de la troisième journée du championnat national. Ils doivent patienter un tout petit peu. Et Zemon pour Chikata Marzouk. Diakana Marzouk qui frappe.
sur la tête de Joey Sama. Aisément, le contrôle manqué. Les contrôles manqués d'Aisément. Il y a Molia pour les comptes du FC Saint-Hilaire-Loupopo. Molia Liosasia. Kimputu, voilà. La balle de Kimputu. Et Osa qui a joué avec beaucoup plus d'intelligence. On a vu Marzouk qui a répliqué dans l'axe sur la dernière opportunité et sa frappe a été contrée. Loupopo peut piquer au vif avec ses balles de contre. Attention, il faudra rester vigilant du côté des clubs et les remplacements. C'est Kachalawanet qui est remplacé. Il est passé presque à côté de son match. Il n'a pas toujours été bien servi. Les rares fois où il était face au but, il a dû montrer du danger. Et Latif, un joueur intéressant, celui qui avait permis à Loupopo de gagner devant Mazembe. Donc, Tukumbane ainsi que Kachala sont sortis. Mavungu et Latif sont montés. Il faudra observer les impacts de ces remplacements. Kaninda qui a pris la place de Lukombe. La passe aisément Bonondo à Kaumba. Kaumba pour Chikata Manzouk. Il relance Kaumba. Et c'est tacle bien anticipé de Mendy. Très belle sortie des balles. Pas pour longtemps. Wazalendo à la lutte. Il y a Kimputu, voilà. L'ancien Salésien pour les gardiens de but. Simon Omosola. Encore une fois, nous présentons nos excuses aux téléspectateurs pour les coupures des signaux durant ce match Vita Club Loupopo à raison d'une forte tension de supporters dans la zone réservée à nos installations techniques ici au Stade Tata Raphaël. La sécurité de nos équipements et de nos techniciens a été compromise juste avant le coup d'envoi. Cette situation nous a obligés à déplacer et réinstaller nos antennes en urgence, causant des interruptions indépendantes de notre volonté. Merci de votre compréhension face à ces circonstances exceptionnelles. Issa Mampeko pour cette longue balle. Il y a Kaumba pour les comptes de Vita Club. Bonondo et Zemo, ballon perdu. Gauthier Mavungu Junior. Amolia Liosasia. Et Lolendo qui va essayer de maîtriser la situation. Très bien défendu de la part de Lolendo Matanga. Un duel de joueurs qui se connaissent, passé par Rangers. Et cette intervention de la part de Lolendo qui s'est plaint des crampes puisqu'il a beaucoup donné. 60 minutes de jeu, 1 heure de jeu sur cette intensité. C'est tout à fait normal qu'à la fin, on puisse ressortir avec des crampes. Mais on assiste à merveille à un duel tactique entre deux fins tacticiens. Du côté des Verts Club, c'est le coach Nanité. Et du côté de Loupopo, c'est le coach Guy Boukassa qui se répondent coup pour coup. Et on revoit. Il a bien couvert la balle, occasionnant la faute de Molia. Je disais tantôt que le coach se répond coup pour coup. Du côté de Loupopo, on fait monter Mavungu ainsi que Latif. Et du côté des Veclab, on répond avec Kabea Kaninda. Lui également un joueur technique capable de jouer dans l'axe et surtout aider son équipe à se procurer des situations de but. Un match intéressant auquel nous sommes en train de vivre cet après-midi. Exactement, j'ai vraiment aimé ces duels entre Molia Liosasia et Lolendo Mantanga, deux anciens joueurs de l'académique club Rongex du président Lambert Osango. Il y a également Soubou Magnania, un autre ancien joueur des Rongex. Alors, pour l'instant, c'est un corner à suivre pour l'association sportive Vita Club. On vient de dépasser l'heure de jeu des 2 minutes. Ici au Stade Tata Raphaël, 1 pour Vita Club, 0 pour le Popo. Vita Club qui mène grâce à Mpiana Mondidi, buteur. À la 28e minute de jeu. Et Bunga Sibi qui va travailler ses coups de pied arrêtés des coins. Et Osagino. Le centre d'Eyo Sagino. Mpiana bien bloqué ou encore handicapé par Soubou Magnania. Ils ont compris que les dangers qui s'appellent Piana dans les balles aériennes, ils auront du mal. Maintenant, ils se mettent à deux pour l'empêcher de bien jouer. Et du côté des Loupopo, c'est Molia qui réussit à se sublimer cet après-midi. Mais merveille pour ceux-là qui ont suivi les clubs contre Mazembe et contre Don Bosco, ils peuvent s'en apercevoir. C'est une équipe métamorphosée
qui n'a rien à voir avec celle qui s'est produite à Lubumbashi. C'est vraiment une équipe de V-Club qui peut, avec les rythmes imprimés cet après-midi, jouer les titres. Waouh, quel travail magnifique de la part des Maniema qui se retrouvent quand même dans cette deuxième période. Et pourtant, la première, c'était vraiment une prestation douteuse. Certainement, son repositionnement a dû impacter sur son jeu, puisqu'avant cette deuxième période, il jouait un peu plus haut. Il a compris que son jeu est plus défensif qu'être offensif. Il comprend bien les jeux. Il est en train de réussir sa deuxième période. Et on commence à petit à étouffer Mika Miché, qui était le maître à jouer de Lupopo en première période. Il a du mal à se retrouver maintenant. Ça explique un peu la montée en gamme du côté des V-Club. On revoit cette intervention. Il a poussé la balle suffisamment pour que cela heurte les pieds de son adversaire. Et si on a pu l'apercevoir, les images derrière les buts de Monguita, les propriétaires physiques des V-Club qui a célébré cela comme un but. C'est aussi un signe qu'on veut prendre les 3 points et surtout gagner ce match. On pensait peut-être que la manière va passer à côté au vu de l'urgence, mais c'est les 3 points qui jusqu'ici est mérité avec la manière. Monita Abraham, bien sécurisé par Lolendo Mantsanga. Depuis 2010, c'est une histoire de 23 confrontations entre Vita Club et le FC Central Lupopo. On note seulement 3 victoires pour Lupopo et 7 résultats nuls et 13 victoires pour Vita Club. Mais par rapport aux 8 dernières rencontres jouées entre Vita et Lupopo, c'est une histoire des 2 victoires de Vita Club, 2 victoires pour Lupopo et 4 résultats nuls. Cela montre comment ces grands chocs est si serré. Effectivement, merveille, c'est un match qui oppose 2 équipes intéressantes du pays, notamment Lupopo ainsi que l'ASV Club. Quand on est en face des adversaires comme Lupopo V Club, c'est tout à fait normal que le niveau s'élève. On revoit la faute de Kabeya Kaninda qui écope également d'un carton jaune puisqu'il a fait encore de l'antigé derrière. Donc il fallait être un peu plus expérimenté pour ne pas occasionner ces cartons jaunes. Mika Miché pour Mendy. Kambou. Il faudra une bonne communication. Et du coup, le Lendo n'a pas hésité. Biana Mondindi. Biana pour Chikata Marzouk. Diakana qui soulève la tête. Il va prendre des très bonnes informations. Chikata Ampiana. Chikata Marzouk. Kanida qui frappe. C'est bien bloqué par le défenseur du FC Central Lupopo. Alors, Tweeté qui avance. La passe détuitée pour le nouvel entrant du FC Saint-Éloi Lupopo, Latif, obligé de revenir chez Kambou. Dramane, Kambou. Oh, mauvaise connexion. Il y a Ebunga Simbi, les patrons de Vita Club. C'est duel des 2 capitaines expérimentés, Mika Miché de Lupopo et Ebunga Simbi de Vita Club. V-Club commence maintenant à prendre les dessus sur Lupopo, surtout dans la vitesse. On l'a vu sur la dernière opportunité. Marzouk s'est servi de l'appel de Kaumba pour répliquer dans l'axe et s'est croché. Il aurait dû mieux faire Kabeya, peut-être servir Eyosa ou encore Pianamouzizi qui était seul. Il a préféré tirer sur son adversaire. Il aurait dû mieux faire Kabeya Kaninda. C'est une opportunité de plus qui est vendagée du côté des V-Club. Kimputuwala, Moliali Ozasia, auteur de 8 réalisations et 7 passes décisives. Moliali Ozasia, avec le FC Saint-Éloi Lupopo, Gauthier Manfungu Junior. Il y a faute au cœur de jeu. Signe donc l'arbitre du match, Trésor Nongui. Il a fait quoi la Ligue de football de l'Équateur? En tout cas, nous sommes servis entre les gestes techniques de haute facture, la pression sur l'adversaire et ces jeux qui n'est pas du tout décousu. On s'est dit qu'on a fait les bons choix de suivre ce match puisque ça oppose 2 équipes, je rappelle, qui sont habituées à jouer les interclubs de la CAF. C'est vrai comme avait manqué, Lupopo est allé loin cette saison. Exactement. Kabeya Kaninda Wazalendo qui localise Ebunga Simbi. Ebunga à Eyosa Gino. Eyosa
Là, c'est un centre, une frappe. Aucune idée pour identifier. Et cette balle, Deosadino, passeur sur le but, inscrit par Mpiana Mondindi à la 28e minute de jeu. Mika Miché, Mendy, Gauthier Mavungu Junior. Avec Mika Miché pour Kambou. La passe des Kambou, le contrôle des Kimputuwala. Il y a faute. Parce que Kimputuwala a été ceinturé par le joueur des Vita Club. Kimputuwala à la base est un latéral gauche. Et du coup, il joue plus haut. Mika Miché, 69e minute de jeu. Attention, le centre exploité. Mais sans espoir parce que la balle n'arrive pas dans cette zone dangereuse du portier Monita Abraham, l'ancien du UFC Les Aigles du Congo. Il aura réussi son baptême de feu cet après-midi. Jusqu'ici, il fait un beau match, un match intéressant, à la hauteur de l'événement, puisque dans ce genre de matchs, il faudra s'attendre à des grands gardiens pour essayer de remporter les 3 points. Jusqu'ici, Monguita fait bien les choses. Gauthier Mavungu Junior. La passe interceptée par Manima. Il y a Chikata Mazouk. Diakana qui ouvre Kaumba. Kaumba qui prend son temps, le centre de Kaumba. La balle entre la belle finition. La balle entre les gants de Simon Omosola qui relance Mika Miché. Mika pour Gauthier Mavungu Junior. Mavungu, il trouve Latif. Latif qui prend son temps. Il localise Gauthier Mavungu Junior. Il y a donc Mika Miché dans le parage. Ça circule très bien. Gauthier qui frappe. Sortie de but. Et les changements en gestation côté FC Saint-Lupopo. Djoumekou Maxwell qui va prendre la place des Tweetés. Encore un autre réagissement tactique de la part du coach Guy Boukassa qui veut maintenant passer avec deux attaquants de pointe. On sent que Djoumekou va apporter physiquement et athlétiquement aussi. C'est un attaquant très robuste, capable à lui seul de déranger les défenseurs de V-Club. Djoumekou, le Camerounais, passé également par les Aigles du Congo. On a une avalanche de joueurs passés par les Samouraïs cet après-midi. Diffuser un grand derby, ou plutôt un grand choc, un grand match comme Vita Club Lupopo au Stade Tarafaïa est un défi. Aujourd'hui, l'effervescence et la tension de supporters près de nos régies ont rendu le travail de nos techniciens extrêmement difficile, contraints de réinstaller nos antennes dans l'urgence pour éviter des incidents matériels. Nous avons donc subi des coupures, des signaux et des erreurs techniques. Nous nous excusons plaintement et comptons sur votre compréhension. Pour l'instant, le match continue. On joue la 72e minute de jeu. 1 pour Vita Club et 0 pour Lupopo. La dernière victoire des Vita Club face à Lupopo, c'était en 2022. Djoumekou qui frappe. Et c'est les gardiens Monita Abraham qui est son ancien coéquipier au sein du FC Les Aigles. Il n'a pas passé une minute sur le terrain. Déjà, il s'est illustré. Maxwell Djoumekou, peut-être il peut apporter ce que Kachalawane n'a pas réussi à apporter dans ces matchs. À l'instant, on l'a vu sur cette passe de Mika Miché qui continue. Il continue son grand match, Mika, au regard de son âge et peut-être de tout ce qu'il a montré dans le football congolais. Il est en train de nous gratifier d'une très belle prestation cet après-midi. Chapeau bas à lui. Latif face à Kaumba Chinemba. Latif qui va emballer Kaumba. Latif qui avance, le centre Djoumekou. Et c'est boxé par les gardiens Monita Abraham. Les gardiens ont été touchés dans cette zone. Les gardiens étaient rois et ils restent intouchables.
la présence de Maxwell Djumeku commence maintenant à peser sur Lolendo ainsi que Tamponga Lima. Il faudra régler maintenant les problèmes qu'a pu poser Guy Boukassa au défenseur des V-Club, celui qui s'appelle Maxwell Djumeku. Et peut-être c'est la raison pour laquelle Peter Rico Yeme va monter, capable de jouer comme médiateur récupérateur et glisser dans l'axe pour faire du surnombre. On revoit ces centres de la part de Latif. Et c'est le courage de ces portiers Monguita qui est en train de lui préserver jusqu'ici les cages inviolées. Et Tamponga Lima gêné suffisamment Maxwell Djumeku pour éviter qu'il ne puisse s'organiser. Mais merveille, je peux vous dire, à part cet incident causé lors de l'échauffement de la part des fans de V-Club, depuis le début, ils sont en train de transmettre des ondes positives à leurs joueurs. Ils encouragent, ils gênent l'équipe de Lupopo. Ils sont en train de donner de la voix au moment qu'il faut. Ah, vraiment, on peut vraiment leur appeler 12e homme depuis le début de ces matchs. Deux changements se préparent côté Vita Club avec Ikoyo Yembe ainsi que Dempu Bigloire pour ces derniers quarts d'heure de ce grand choc entre Vita Club et le FC Saint-Oula Lupopo. 1 pour l'équipe locale et 0 pour l'équipe visiteuse. L'équipe louchoise du FC Saint-Oula Lupopo. Dempoubi qui effectue son entrée. Il y a également Ikoyo Yembe, l'ancien joueur du FC Saint-Oula Lupopo, et Didan Clément Mapembe qui est passé également au sein de la Renaissance. Qu'y a-t-il? Et l'arbitre qui va donner de l'ordre. Et l'incompréhension totale. Manima qui devait être remplacé était sur la pelouse et c'est la raison pour laquelle l'arbitre a dû arrêter le jeu. Et malgré ça, il sera averti sur les bancs de touche. Manima. C'est énorme. L'incompréhension totale. Apparemment, l'arbitre va donner le carton jaune à Yosa Gino. Le carton jaune à Yosa Gino. Et du coup, cela provoque la colère de supporters. Une tension immense ici au stade Tata Raphaël dans ce match de la 3e journée du championnat national Illico Cash Ligue 1 que vous êtes en train de suivre des partout grâce à Chris Productions en collaboration avec la Fédération Congolaise des Football Association ainsi que la Ligue nationale des football. La Ligue nationale des football qui a un nouveau président, Timothée Menayame. On revoit la dernière opportunité de Lupopo enrayée par le portier Monguita. Pour revenir sur cette incompréhension, il me semble qu'il n'y a pas eu de carton jaune en première période pour un joueur de V-Club. Et c'est ce que les bancs de Lupopo réclament, que le joueur serait averti en première période. Et si c'était le cas, il doit écoper d'un carton rouge. Et le coach Nanit qui invite son secrétaire à rentrer sur les bancs afin que le jeu se poursuive, puisque ce sont des minutes qui sont en train de passer, qui seront récupérées. Il ne faut pas se plaindre quand il y aura peut-être plus de 5 minutes temps additionnel dans ces matchs. Car depuis l'arrêt de ces matchs, on a certainement dépassé déjà 1 minute. Et cette minute sera décomptée dans les temps additionnels. Exactement, cela casse automatiquement les rythmes de ce choc entre Vita Club et le FC Saint-Oula Lupopo.
On va donc en profiter de parler de ce nouveau président de la Ligue nationale de football, Timothée Menayame, lui qui est né le 16 avril 1968 à Kinshasa. Cet administrateur chevronné qui n'est pas inconnu, dans les arcanes du sport roi en République démocratique du Congo. Le président Timothée Menayame, qui son parcours a débuté humblement en 1992 au sein du cercle de football de la commune d'Elemba. Alors, on revient dans l'aire de jeu. Chikata Marzouk devant Issa Mampeko. La protection des balles, aucune faute, estime l'arbitre Trésor Ndongi. Issa Mampeko. Kiambou. Et puis il y a Gauthier Mavungu Junior. Kimputu Wala. Latif. Bien surveillé par Kaoumba Chinemba. Mendy. On approche des derniers virages. Et puis le Popo doit bien tenir. Parce qu'en face, Vita Club qui est à la recherche de ses buts pour se mettre à l'abri. Et surtout, c'est une phase où Vita Club peut jouer mieux comme d'habitude. Cette phase de ce fameux Nzombole soir. Effectivement, pour leur dernier match contre l'équipe de l'OC Renaissance, ici au Stade Tata Raphaël, ils avaient réussi à marquer. On revoit, hein, c'est slalom des... Oui, il y avait faute. Il y avait faute des Joey Sama sur Marzou Diakana, que l'arbitre aurait dû siffler. Mais après, il ne faut pas rester sur cette opportunité. Les jeux continuent. Il faudra revenir dans les jeux. Gauthier Mavungu Junior. Gauthier qui va emballer Zemon. Kambou qui frappe. C'est bien tenté de la part de Kambou, mais pas du tout cadré. Il a cherché la lucarne et le gardien n'a pas effectué assez de mouvements. Et Latif obligé d'aller chercher les ballons pour faciliter la poursuite de cette explication de la 3e journée. Vita Club, après avoir perdu 2 matchs d'une manière consécutive, est obligé de faire un très bon résultat cet après-midi. Une victoire sera donc une très bonne chose. Depoubi signalé en position de hors-jeu. Logiquement, signalé en position litigieuse puisqu'il était dévancé, hein, la baballe entre Pianamouzisi ainsi que Kabea Kaninda a occasionné ces positionnements des Poubi. « 81e minute de jeu. La remise avec Kaoumba Chinemba. On revoit cette frappe de loin. À défaut, hein, de se rapprocher du début de Monguité, il faudra frapper de loin. Depoubi. Bien accompagné par Latif. Bel effort quand même de la part de Depoubi. Le corner pour Vita Club. On joue la 82e minute de jeu. Et Bunga Simbi, obligé de contourner pour travailler ses coups de pied arrêtés des coins. C'est parce qu'il est capable de bien fixer son coéquipier Mpiana, Mondindi ou encore Lolendo Mantsanga, pourquoi pas Tampon Galema. Le centre, Ikoyo Yembe. Sortie de balle, très vite, dégagé, pas de temps à perdre pour Simon Omosola ainsi que le FC Saint-Ola Lupopo à la tête de Lolendo Mantsanga. Kambou Dramane, la lombade de Kambou et c'est Tampon Galema la montagne. Gauthier Mavungu Junior. Mavungu à Molia Liosasia. Molia et ses tacles anticipés de Chikata Marzouk qui empêche Molia Liosasia de bien continuer. Issa Mampeko, Kambou qui avance. Nouveau tacle impeccable de la part de Chikata qui libère la balle à Wazalendo. Kabea Kanida dérangé par Mika Miché. Latif qui glisse la balle. Hakim Poutuala. Heureusement pour Vita Club, il y a la montagne Tampon Galema. Depoubi qui avance. Depoubi à la lite.
la lutte avec Mendy. Intelligemment, il a gagné cette faute Nepoubi. Il savait que dans les duels, hein, corps à corps, il n'aura pas raison sur Latif. Il a répliqué dans l'acte, occasionnant la faute de son adversaire. Très bien fait par Nepoubi. Et on a revu ces efforts défensifs dont je voulais évoquer de Marzouk Diakane. À 2 reprises, il est allé chercher les attaquants de Lupopo. Quand on joue depuis 83 minutes maintenant et qu'on peut être au même moment en attaque et revenir faire des efforts défensifs, ça prouve à suffisance l'importance de ces messieurs dans l'équipe de V-Club. Mika Miché. Ballon contrôlé. Alors, nouvelle attaque intéressante, les tacles bien précis des Kaumba Chinemba. La longue balle de Kaumba. Pour Wazalendo, aucune bonne suite sur cette longue balle de Kaumba. Simon Lomosola. Molia Liozasia. Molia, la balle a mordu la ligne de touche. Molia qui a hérité la balle. Il a hérité la balle de Djoumekou Maxwell. Mavungu Junior, Ikoyo Yembe. La passe qui n'arrive pas, Ndepoubi. Il faudra résister du côté des V-Club dans les 5 dernières minutes de temps réglementaire. Et du côté de Lupopo, pousser, puisqu'on a vu dans des décalages, dans certaines phases des jeux, les Lumpa peuvent inquiéter V-Club qui ne souffle pas aussi la sérénité. Mika Miché pour Joey Samampeko. Mika Miché. La passe de Mika Miché à Gauthier Mavungu Junior. Pour Kambu. Gauthier Mavungu. Mavungu à Molia Liozasia. Molia face à Ndepoubi. Et puis Gauthier Mavungu dérangé. Et ce sera le corner à suivre pour le FC Saint-Oula Lupopo. 86e minute de jeu. Il faudra une lucidité côté Lumpa ou encore Moscovite. Lupopo a besoin d'obtenir ses buts égalisateurs. De l'autre côté, Vitacle reste vigilant quand même. Gauthier Mavungu Junior qui travaille ses coups de pied arrêtés des coins. Le centre de Gauthier Mavungu. Monita qui se loupe dans les airs. Attention Mika Miché. La passe en retrait. La passe et la frappe. C'est repoussé. Attention, ce n'est pas terminé. Kambu qui frappe. 2 frappes successives. Mais pas du tout cadré. Quel travail de Dramande Kambu. Et la réponse exceptionnelle du portier Monita Abraham. Je vais vous dire, il n'est pas si grand que ça, mais dans son match, il est si grand, on peut le dire. Il a certainement marqué les esprits cet après-midi, Monguita, pour aller chercher cette frappe qui partait en pleine lucarne. Il faudra revoir, puisqu'il y avait une marée de joueurs devant lui, mais il a eu les réflexes nécessaires pour aller claquer cette balle et repousser cette frappe qui partait de la plus belle manière. On revoit cette claquette de la part de Monguita. C'est un arrêt qui vaut un but. C'est un arrêt. Il y avait beaucoup de joueurs devant lui. Il n'a pas vu le départ de la balle, mais quand même, il a réussi à repousser cette frappe. Je vais vous dire qu'à l'issue de ces matchs, certainement, il n'y aura plus d'incertitude au poste des gardiens de but, car Monguita, sur ce qu'il a prouvé cet après-midi, il a réussi à frapper un grand coup dans la tête de son entraîneur, qui va certainement se rappeler de lui. Et pour les dernières minutes, il faudra rester costaud, puisque AG Bassiala, un joueur intéressant qui va arriver, un danger de plus du côté de Lupopo. 88e minute de jeu. Vita Club qui mène depuis la 28e minute de la partie grâce à Pierre Mondindi.
Piana Mondindi, l'ancien des Rangers, et même des Saint-Oula Lupopo. AG Bassiala Mongo. Lui qui est passé par Maniema Union, on revient. On revient merveilleux, on revient sur cette frappe de loin de Draman. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de joueurs qui étaient devant lui. Mais quand même, il a réussi à trouver là où s'est dirigée la balle pour repousser les dangers. Mungita, un grand gardien cet après-midi pour V Club. C'est certainement lui qui sera l'homme qui aura permis à V Club de gagner les premiers points dans ces playoffs. Issa Mampeko. Et oui, il y a faute, la faute logique signalée par l'arbitre Trésor Nongi. La faute d'Mpiana Mondindi, le buteur de ce match jusque-là. La longue balle, c'est bien maîtrisé. Djoumekou Maxwell. Djoumekou, Latif, le centre des Latif. Bloqué par Ebunga Simbi. Bassiala Mongo. Le centre des Bassiala. Kambou. Kambou qui va travailler. Ikoyo Yembe. La tête de Chikata pour Bassiala. Bassiala Mongo. Chikata Manzouk qui va défendre les couleurs de Vita Club avec beaucoup d'amour et beaucoup d'âme. Ce fameux Chikata Manzouk qui est sur toutes les phases. La phase offensive et la phase défensive. Manzouk Chikata Diakana. Piana Mondindi. Wazalendo. Kabeya Kanida pour Chikata Manzouk. Diakana. ASM Obwanondo qui frappe en haut du sol. Rien de spécial sur cette frappe. Simon Omosola obligé d'aller chercher la balle. Et Bunga Simbi qui dégage. Tampon Galiema. La lambade des Tampon Galiema. Simon qui va relancer donc. Mendy de l'autre côté Kimputu, voilà. Mendy. Djoumekou Maxwell. Attention à ses dégagements. La balle qui traîne dans le parage. Il y a Latif. Latif qui cherche la bonne position pour frapper. Hors la cage. Hors à la cage de Mongita Abraham. Mongita Abraham qui sécurise bien sa zone. L'ancien gardien du UFC Les Aigles du Congo. International congolais de l'autre rive. Donc il est du Congo-Brazzaville, Mongita Abraham. Oh là, c'était quand même bien essayé. Bassiala Mongo pour Mendy. On est dans les ultimes minutes. Kimputu, voilà. Kimputu, la lambade de Kimputu, voilà. Il y a la tête après cette lutte aérienne. Wazalendo, Mpiana Mondindi qui retrouve Wazalendo. Dramane, encore ses pieds de Wazalendo, Kabeya Kanida. Pas de problème pour les gardiens Simon Omosola.
La déviation de Djoumekou Maxwell. À l'opposé, il y a Molia Liosasia. Molia qui est le deuxième meilleur buteur de Lupopo après Kachala Wanet. Kachala qui a 14 buts et Molia a marqué 8 buts. Nouvelle longue balle. Djoumekou. Attention, Djoumekou Maxwell. L'amorti de la poitrine. Et ensuite l'enchaînement qui n'a pas bien marché. Et deux joueurs de Vita Club qui restent plantés sur la pelouse. Lolendo Matsanga. Je crois qu'il y a également un tampon Galéman. Et puis le supporter de Vita Club qui hausse les tons. Ici au Stade Tata Raphaël. On est dans les ultimes minutes. Vita Club qui mène 1-0 grâce à Piana Mondidi. On revient sur cette longue balle. L'amorti de la poitrine. Quelle qualité. Et ensuite l'efficacité de bien tenir pour diriger la balle. Malheureusement, c'est dans la mauvaise direction parce que les gardiens Monita Abraham n'a fait aucun mouvement. Alors, Lolendo Matsanga, l'ancien de l'Académique Club Rongex, il avait également pris part à la récente et dernière édition du championnat d'Afrique des Nations au Kenya avec la République démocratique du Congo. Sous la direction d'Otis Ngoman Kondi, on revient l'amorti de la poitrine et oups, ces gestes de classe mondiale de la part de Djoumekou Maxwell. Alors, Monita Abraham. Ballon dégagé loin devant. Monita, la réponse côté Lupopo. Latif, qui va essayer de contacter Gauthier Mavungu Junior et Bunga Simbi. Gauthier Mavungu qui a utilisé sa main. Et la faute, la joie dans le tribune. Côté Vita Club. Et la tristesse qui s'installe dans le banc de touche du FC Saint-Hilaire Lupopo. Troisième journée du championnat national de l'Hélico Cash Ligue 1 que vous êtes en train de suivre sur Chris Production. Monita peut-être pour l'un des derniers dégagements. Monita Abraham qui va envoyer la balle loin devant. Joey Samampeko. Samampeko. On est toujours dans les ultimes minutes. La touche travaillée, une déviation et Bunga qui va bloquer Latif. Latif, il s'en sort très bien. Bassiala Mondo. Il y a ici ses pieds de Kabeya Kaninda. Latif très vite. Pour qui il cherche les bons partenaires. Et la tête de Lolendo Matsanga. C'est terminé. Vita Club qui s'impose devant la formation du FC Saint-Éloi Lupopo dans ce match. Comptant pour la troisième journée du championnat national grâce à Piana Mondidi, buteur à la 28e minute de la partie. Ici au stade Tata Raphaël, Piana Mondidi, lors du moment, il a été servi par le joueur Eyosa Gino à la 28e minute de jeu. On est ici au stade Tata Raphaël, la belle prestation de Balambongo pour ces matchs de la troisième journée. Vita a quand même fait le nécessaire dans cette explication.
Voilà, c'est terminé ici au Stade Tata Raphaël. La belle victoire, on peut dire, la victoire de Vita Club sur la note étriquée d'1-0. Vita Club qui s'impose grâce bel et bien à Piana Mundindi, l'unique buteur servi par Eyosa Gino à la 28e minute de jeu. Vita est nécessaire après avoir perdu 2 matchs ou encore 2 rencontres consécutives à l'entame de cette phase décisive des playoffs. C'était un match où Vita Club a su quand même se battre pour se relancer. Ces matchs, cette victoire permet à Vita de se relancer. Une victoire qui fait du bien à tous les supporters ici présents au stade Tata Raphaël. Vous avez bel et bien remarqué la joie des supporters qui nous entourent et l'engouement. Nous sommes, il y a vraiment de l'engouement. Nous sommes dans l'insécurité, nous sommes obligés d'arrêter. Attention, on est en direct quand même. Voilà, on va clôturer ici. Demain, il y aura 2 belles affiches au programme à suivre sur Cruz Production Télévision. Vita Club a fait l'initiation. On vous rappelle, avant ce match, Vita Club avait donc 0 points. Et du coup, grâce à cette victoire, Vita arrache ses 3 premiers 3 points dans cette phase décisive des playoffs. Cela redonne encore de la confiance aux supporters ou encore cela va motiver le joueur ainsi que le supporter à soutenir l'équipe et Lupopo qui avait battu Mazembe récemment et ensuite les résultats nuls, il y avait bien avant les résultats nuls lors de la première journée contre le FC Les Aigles. Ce soir, Vita Club n'a pas pu. On se retrouve demain pour d'autres matchs du championnat national. A plus. Ah ouais, coach, félicitations pour le succès. Une première victoire importante et surtout durant cette phase, on peut dire, c'est quoi les grands secrets pour la victoire? Et puis, quelles sont les leçons tirées d'une manière positive et d'une manière négative durant cette explication? Des grandes leçons à tirer parce que j'ai toujours dit, aujourd'hui on a cette chance d'être appartenant à cette grande équipe de V-Club. Et deuxième des choses, on est dans les top championnats d'Afrique. Ce championnat est parmi les 7 premiers d'Afrique. Donc tous les matchs, on les considère comme étant des matchs de compétition africaine. Des bonnes équipes, des équipes difficiles à manœuvrer, avec des bons entraîneurs. Et aujourd'hui, la victoire fait du bien pour ces jeunes, pour ce public, mais aussi à nous, parce que ça nous permet de mieux récupérer. Après ce match, les leçons à tirer, c'est qu'on peut jouer négativement. On a concédé un peu trop d'occasions de but. Ça aurait pu faire la différence. Mais quand on gagne, on essaie de capitaliser, mais aussi de rester positif parce que les matchs qui suivent sont aussi difficiles. C'est à nous de mieux récupérer pour mieux aborder les prochains matchs. Vraiment, félicitations coach, de bonnes choses pour la suite de cette compétition. Merci beaucoup. Alors on va clôturer par ici, vous avez bien compris, ils sont si nombreux. Merci de nous avoir captés de partout. On se retrouve donc demain. Merci, on se retrouve demain pour notre match.